Pourquoi vouliez-vous me voir? J'ai tué un homme tout à l'heure. Oh. Oui, ça fait presque 1 heure. C'était un certain Eric Kramer. Mais moi, je ne voulais pas le tuer. Et comment c'est arrivé? Oh, j'ai perdu la tête et j'étais en colère. Je ne savais plus ce que je faisais. En colère? Il m'a poussé à bout. Vous voyez, je le connaissais depuis longtemps. En ce moment, je n'ai plus de travail ni aucune ressource. J'ai pensé qu'il accepterait de m'aider et voilà 1 semaine, je suis allé le voir à son bureau. J'espérais plus ou moins qu'il m'offrirait un poste dans son entreprise. Et il ne vous a rien proposé en fin de compte? Non. Il n'avait rien pour moi. Et il a dit que s'il pouvait, il trouverait une autre façon de m'aider. Sur le coup, j'ai cru que c'était pour se débarrasser de moi, mais aujourd'hui, il m'a téléphoné, oui, il m'a appelé dans la soirée pour me dire de passer. Il voulait me voir immédiatement. Ou à son bureau? Non, chez lui, à son domicile. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'offrir quelque chose à boire? Oui, j'ai du cognac. Asseyez-vous et continuez votre histoire, je vous apporte ça. Merci. Alors, c'est lui qui m'a ouvert la porte quand j'ai sonné. Il m'a proposé de passer dans son bureau d'un ton froid et il m'a laissé debout comme si j'étais un domestique sans penser à me proposer de m'asseoir. Il voulait me donner 10 000 marks et ne plus entendre parler de moi ensuite. Et alors, il a sorti une liasse de billets d'un tiroir et me l'a jeté. Pas tendu, mais jeté, comme on jette un os à un chien, comme pour m'humilier délibérément. Ça m'a rendu furieux. Prends ton fric et décampe. Et ne remets plus les pieds ici, c'est ce qu'il a dit. Et c'est là que vous avez sorti votre revolver? Mon revolver? Mais non, je n'avais pas de revolver sur moi. C'était son arme, elle était dans le tiroir de son bureau. Attendez, comment vous saviez qu'il y avait une arme là-dedans? Parce que j'étais... Attendez. Quand il a pris l'argent dans le tiroir, j'étais juste là, et j'ai vu le revolver dedans. Kramer s'était éloigné de son bureau? Non, je l'ai poussé pour saisir le revolver, et il n'a pas eu le temps de bouger. Je peux avoir un autre verre, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je vous sers. Voilà. Merci. Donc vous avez saisi le revolver sans qu'il puisse réagir? Oui, je l'ai menacé avec. Sur le coup, je crois qu'il a eu très peur. Et il s'est repris ensuite, il a souri en me disant « Pose ça, tu n'auras pas le camp. » Tu sais bien que tu ne pourras pas aller jusqu'au bout. Toute ta vie, tu n'as été qu'à rater. Quand on est un perdant, on le reste. Alors ce n'est pas la peine de m'agiter ça sous le nez. C'est stupide tout ce que tu as gagné, c'est que maintenant je te donnerai plus un sou. Et alors? Il a fait encore un pas. J'ai appuyé sur la détente. Et il est mort sur le coup. J'ai paniqué, je me suis enfui de la maison et j'ai roulé sans savoir où aller pendant un moment. Puis je vous ai appelé. C'est idiot. Mais j'ai peur de me rendre au commissariat tout seul. Eh bien, je vais vous accompagner. Et pourquoi a-t-il décidé de vous prêter ça? 10 000 marks, c'est une somme. Sans doute pour apaiser sa conscience. Ou ce qu'il en restait. On était associés autrefois. On avait monté une entreprise dans le secteur du bâtiment, mais c'était la crise et on s'est très rapidement retrouvés en faillite. Eric était censé décrocher un important contrat et il était persuadé que ça pourrait nous sauver. Il m'a demandé de ne pas dire aux créanciers qu'on déposait notre bilan. Oui, mais vous vous mettiez en tort. Ça, je le sais. Le contrat nous a échappé et les banques ont réclamé la mise en liquidation et étant donné le passif, on m'a condamné pour faillite frauduleuse. Et comme la société est à mon nom sur le papier, j'ai dû rembourser durant 20 ans. J'ai dû régler l'addition tout seul à cause de lui. Jamais il n'a levé le petit doigt. Il s'est retiré sans faire le moindre geste. Alors vous deviez lui en vouloir. Et comment? Pourtant, vous vous êtes adressé à lui jeudi dernier pour vous dépanner. C'est que je n'avais pas le choix. Il me devait bien ça de toute façon. Il devait le payer de sa vie. Mon client a agi sous l'emprise de la colère, il vous l'a dit. Oui, bien entendu. Je vais être obligé de vous écrouer. Oui.
Est-ce que vous voulez que je prévienne votre famille? Monsieur Deck. Oui, c'est inutile, non. Pas ce soir, ça peut attendre. Lisa doit dormir maintenant. Inutile de la réveiller pour lui annoncer ça. Même si Arthur avait prémédité son geste, je crois que je pourrais le comprendre. Mais ça ne lui ressemble vraiment pas. Est-ce que ça vous paraît logique qu'il se soit adressé à Eric Kramer pour le dépanner? Non. Je ne savais pas ce qu'il comptait faire. Quand il est parti hier après-midi, après le coup de téléphone, il ne m'a même pas dit où il allait. Oh, mais je vous en prie, asseyez-vous donc. Non, merci, je ne reste qu'une minute. Ça ira. J'étais vraiment inquiète de ne pas le voir rentrer hier, croyez-moi. Il a beaucoup changé ces derniers mois, il file un mauvais coton. J'ignore pourquoi il n'est plus pareil. Il reste des heures dans son fauteuil sans me parler. Il ne sort plus, il n'a plus le goût à rien, tout l'ennuie. C'est à cause de ça qu'il a perdu son travail. Il y a un mois, il voulait même plus y aller. Enfin, il n'a pas vu un médecin? Il refuse de se soigner. Il est plus têtu qu'une mule. J'ai beau insister, il ne veut rien savoir. Il ne veut voir personne, il rumine toute la journée. Qu'est-ce qu'il ferait d'autre de toute façon? Il aurait besoin d'être pris en charge s'il va si mal. Ça ressemble à une dépression, et si c'est le cas, le juge pourra en tenir compte et le déclarer irresponsable. Et on le mettra à l'asile ensuite? Oh, non, vous savez, la dépression, ça soigne. Simplement, il devra accepter de suivre un traitement pour s'en sortir. Merci de m'avoir reçu, je vous tiendrai au courant. Au revoir. Au revoir. Je connais le chemin, allez-y. Au revoir. Au revoir. Oui? Une minute. Je comprends pas. Qu'est-ce que vous dites? Mais de quoi parlez-vous? Allô? Allô? Pourquoi je suis dépressif? J'ai quand même de bonnes raisons, non? C'est pas réjouissant de constater que sa vie est un échec. Quand on trime durant des années sans jamais avoir l'espoir de s'en sortir, on ne trouve pas la vie tellement agréable. Qui n'aurait pas eu envie de tout envoyer balader? Et votre femme, vous l'oubliez? À moins que vous n'en ayez assez d'elle. Assez de Lisa? Non, absolument pas. Jamais elle ne m'a reproché mes erreurs. Elle a toujours été 100% solidaire dans les coups durs. J'imagine qu'elle aura du chagrin de me perdre, mais elle se consolera et elle commencera une vie nouvelle. Elle mérite mieux qu'un raté comme moi, de toute façon. Mais non, monsieur Deck, voyons. Je ne crois pas que votre femme ait jamais eu l'intention de vous quitter. Non. Je le sais, mais il faut voir les choses en face. Je ne vais pas sortir de prison. Rien n'est encore joué. Si on peut convaincre le juge que vous n'étiez pas responsable de vos actes le soir du crime, on peut avoir un non-lieu. Un non-lieu? Vous croyez ça? Si j'avais pas su ce que je faisais, est-ce que j'aurais pris la fuite comme je l'ai fait? Enfin, il a payé sa trahison maintenant et c'est une bonne chose finalement. J'aurais dû lui faire sauter la cervelle depuis des années. Oui, c'est ce que vous pensez, mais ne répétez surtout pas ça devant le juge. Voilà votre café. Buvez, ça vous fera du bien. Merci. Ça me donne la chair de poule quand je pense à ces menaces. Oh oui, ça doit être angoissant. Enfin, Maître Franck et Monsieur Matula ne vont pas tarder. Bonjour, Madame Deck. Bonjour. Entrez, Merci. je vais vous débarrasser. Oui, merci. Bonjour Elga. Monsieur Matula, un café? Non merci, j'en ai déjà pris 5 ce matin. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci.
Rien d'autre? Non, rien depuis ce matin. Merci. Alors, Madame Deck, pouvez-vous nous répéter très précisément ce que cet homme vous a dit au téléphone? Tu peux te pousser, toi. C'est ma place. Allez. Excusez-moi. À quelle heure vous avez reçu cet appel, à peu près? Vers 7h30 ce matin, au moment où vous êtes reparti. Il a dit que mon mari avait dérobé de l'argent dans le bureau d'Eric Kramer. 1,5 million. Et il a dit aussi que je devais convaincre Arthur de lui rendre l'argent. Parce que sinon, il s'en prendrait à moi. Évidemment, jamais vous n'aviez entendu parler de cet argent. Non, bien sûr que non. Et d'ailleurs, cette histoire n'a vraiment pas de sens. Si mon mari l'avait volé, pourquoi 1 heure après, il se serait dénoncé? Plus j'y réfléchis, moins ça tient debout. Comme tu peux l'imaginer, ton rôle sera de retrouver l'homme qui a téléphoné, de savoir pourquoi il croit qu'on a volé 1,5 million. Oui, c'est un peu vague. J'ai besoin d'éclaircir pas mal de points avant. Par exemple, qui savait que Kramer avait une telle somme chez lui? Qui aurait eu l'occasion de voler cet argent? Qui peut vouloir le récupérer maintenant et à quel titre? Tout ça est confus. Oui, très confus. Et si tu veux trouver des réponses, tu ferais bien de commencer ton enquête au lieu de babasser. Bonjour madame, je m'appelle Matula. Vous êtes madame Kramer? Oui, Je suis désolé pour votre mari. merci. Je sais que c'est un peu cavalier, mais je dois vous parler. Me parler de quoi? De la mort de votre mari, je suis détective privé et je dois mener une enquête en relation avec ce meurtre. Comment ça? Madame Deck a reçu un appel anonyme et son correspondant lui demandait de restituer au plus vite un demi-million de marques qui auraient été volées sur les lieux du crime. Il l'a même menacée. Madame Deck, si vous travaillez pour la femme de ce meurtrier, je n'ai aucune raison de vous aider. Je ne comprends pas votre réaction, madame Kramer. Madame Deck n'est pour rien dans la mort de votre mari. Elle est aussi victime que vous dans cette affaire. Vous saviez que votre mari avait un demi-million de marques dans son bureau le soir du meurtre? Je n'étais jamais au courant de rien. Mon mari me parlait rarement de ses affaires et jamais je n'entrais dans le bureau. C'était son domaine. Mais en dehors de vous, qui pouvait savoir s'il avait autant d'argent ici? Quelqu'un d'entreprise, peut-être? Oui, je le pense. Son associé, peut-être? Peter Rombach? Oui. Je suppose qu'à l'heure où se sont passés ces événements, vous n'étiez pas chez vous. Non. J'étais parti promener le chien dans le parc, comme d'habitude. J'ai dû sortir 5 minutes après le départ de mon employé de maison, si je me souviens bien. Et puis je suis rentré à la maison vers 9h. Le bureau était allumé. Et je ne me suis pas douté qu'il était... C'est après quand la police est venue me réveiller que je l'ai su. Ouais, c'est horrible. Ça ne vous ennuie pas que j'interroge votre employé de maison juste quelques minutes? Elle n'est plus à mon service. Au revoir, monsieur. Monsieur Deck? Bonjour. Comment allez-vous? Non, restez assis. Écoutez, nous avons un gros problème. Quelqu'un prétend que vous avez volé un demi-million de marques chez Eric Kramer. Quoi? Mais qui vous a dit ça? Un homme. Pour l'instant, on ignore qui c'est. Il a juste dit que si vous ne vouliez pas lui remettre l'argent, il allait s'en prendre à votre femme. Ça n'a pas de sens. Où il a pêché ça? Jamais il n'y a eu autant d'argent. Il y avait juste 10 000 marques. Je ne les ai pas touchées, moi. Je n'ai rien pris. Ni l'argent, ni même le revolver. Rien du tout. Cet homme est convaincu que vous avez cet argent. Et moi, je vous dis que je ne l'ai pas volé. C'est insensé. J'ai peut-être tué Kramer, mais c'est tout. Je ne lui ai rien pris. Je ne veux pas qu'on mêle ma femme à cette histoire. Vous êtes conscient que s'il lui arrive quelque chose, alors que vous dissimulez des faits, ce sera vous le responsable et vous seul? Qu'est-ce que vous dites? Vous ne me croyez pas, c'est ça? Est-ce que vous pensez que je risquerais la vie de Je n'en Lisa? sais rien, je veux juste mettre les points sur les i. Je ne vous accuse de rien du tout. Réfléchissez une seconde. Si j'avais pris cet argent, est-ce que ça aurait été logique que j'aille ensuite me constituer prisonnier comme j'ai fait? Monsieur Deck, inutile de crier.
Comment il faut vous le dire? Je vous jure que ce n'est pas moi. Je n'ai pas volé cet argent. Alors protégez Lisa, je vous en prie. Rassurez-vous, nous le ferons. Nous veillerons sur elle. Bonjour. Bonjour, vous désirez? Je m'appelle Matula. J'aimerais voir Monsieur Rombard. Il est là? Ah, il est là, mais il est très occupé. Vous avez rendez-vous avec lui? Non, mais il faut quand même que je le voie. Mais qu'est-ce qui m'a foutu des empotés pareils? Mais regardez-moi ça. Quand on travaille, on fait attention à ce qu'on fait. On rêve pas, les gars. Bon, faites-le examiner à l'hôpital. Et déblayez-moi ça. Allez, remuez-vous un peu. Vous cherchez quelqu'un? Monsieur Rombard? C'est moi. Matula, je suis détective privé. Je voudrais vous parler de Kramer. Pourquoi ça? Vous saviez que le soir où il a été tué, il avait un demi-million de marques en liquide dans le tiroir de son bureau? Mais d'où est-ce que vous tenez ça? Des bruits. Hein? Ouais, les gens racontent toujours n'importe quoi. Pourquoi Eric aurait une somme pareille chez lui, je vous le demande? Pour s'en faire un matelas? Soyons sérieux, non. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est stupide. Je vois. Eric Kramer et sa femme s'entendaient bien alors, selon vous? Vous commencez à devenir indiscret. Des formations professionnelles. Enfin, c'est leur vie privée. Eh ben justement, je suis un privé. Écoutez, si c'est la police qui m'interroge, alors peut-être que je répondrai. Bon, entendu. Les Kramer avaient une femme de ménage. Vous vous rappelez son nom? Burgmüller. Oui, Barbara Burgmüller. Et son adresse, vous la connaissez aussi? Non, pour ça, demandez à quelqu'un d'autre, désolé. En tout cas, merci. Je connais la sortie. Regardez ça, tout est sans dessous. C'est le même désordre dans toutes les pièces. C'est insensé. Je me suis absenté à peine 2 heures ce matin. Cet homme veut vous montrer qu'il mettra à exécution ses menaces. Vous devriez peut-être aller voir la police pour porter plainte contre X. Moi, aller à la police, maître... Bah, vous n'y pensez pas. Je ne veux pas qu'Arthur ait encore plus d'ennuis qu'il n'en a. On ne peut pas leur parler de cette affaire. Et si votre mari avait vraiment volé cet argent? Enfin, maître, vous n'allez pas croire ça. Vous êtes censé le défendre, il me semble. Tant que vous y êtes, dites qu'il a tué cet homme pour le voler. Alors calmez-vous, je vous en Je connais prie. mon mari. Il n'a jamais triché ni menti de toute sa vie. C'est un homme droit, il a le sens de l'honneur. Pardon, je suis désolée. Je me sens tellement perdue depuis qu'Arthur n'est plus à la maison. Comment est-ce qu'on peut faire pour coincer ce sale type? Vous avez une idée? Il y a peut-être un moyen de le piéger, mais... Mais quoi? Non, ce serait trop dangereux. Non, c'est une idée absurde. Pourquoi vous ne voulez pas me le dire? Vous devriez courir un trop grand risque. Ça m'est égal. Bon, comme vous voudrez. Mais je ne suis pas très heureux de mettre votre vie en danger. Quand cet individu rappellera, vous pourriez lui dire que vous avez réfléchi, que vous avez bien cet argent et que vous êtes prête à le lui remettre au plus vite. Et on l'attrapera au moment où il viendra le chercher. Vous allez m'aider alors? Je vous aiderai, mais attention, si ça ne donne rien comme ça, vous accepterez de prévenir la police. Marché conclu? Oui, marché conclu. Bonsoir. Excusez-moi, vous venez voir qui? Madame Burgmüller. Pourquoi voulez-vous me voir? Ah, c'est vous? Excusez-moi, je m'appelle Matula. Je m'occupe de l'affaire Eric Kramer. J'aimerais vous poser quelques questions à ce sujet. On a bien trouvé le coupable, pourtant. Est-ce qu'on peut aller chez vous pour discuter?
J'ai appris que vous ne travaillez plus pour les Kramer. Non, j'ai donné ma démission. De votre plein gré? Ça va de soi. Vous êtes parti juste après la mort d'Eric Kramer. Vous ne seriez pas parti à cause de sa mort, précisément? Je ne comprends pas. Ah, c'est pourtant très clair. Vous vous entendiez bien avec votre patron? Où voulez-vous en venir? Je cherche simplement à comprendre ce qui a pu vous pousser à quitter votre place peu après sa mort. Ça se passait pas très bien entre Madame Kramer et vous? Vous êtes la maîtresse de son mari? Pourquoi je répondrai à vos questions? Bon, je demanderai à Madame Kramer. À elle? Elle ne vous racontera que des mensonges. Vraiment? Ce n'était pas une liaison. C'était du sérieux. On s'aimait, Eric et moi. On était heureux ensemble. On vivait comme si on était mariés depuis 5 ans déjà. Sa femme était au courant depuis longtemps? Il y a une chose qui m'étonne, c'est qu'en 5 ans, il n'a jamais pensé à lui demander le divorce. Il aurait aimé divorcer, mais elle le menaçait de tout lui prendre, cupide comme elle était. On espérait que ça s'arrangerait. Qu'un jour, il pourrait divorcer sans trop y perdre. Et voilà. Pourquoi Madame Kramer tolérait que vous soyez constamment chez elle? Eric le lui avait imposé, il tenait à m'avoir près de lui et refusait de me renvoyer. Elle n'avait aucune raison de se plaindre, on faisait beaucoup d'efforts pour qu'elle ne se rende compte de rien. Mais elle prenait plaisir à me traiter comme sa domestique. Le soir du meurtre, vous êtes parti à quelle heure, vous vous souvenez? Oui, je pense qu'il était 8 heures. À quelques minutes près, je n'ai pas trop regardé. Où se trouvait Monsieur Kramer à ce moment-là? Dans son bureau. Vous en êtes certaine? Sûre et certaine. Juste avant de partir, je lui ai porté son café. Madame Kramer se trouvait où? Devant la télé, comme tous les soirs. Est-ce que vous avez entendu parler d'une grosse somme d'argent qu'Eric Kramer aurait rapportée ce soir-là? Non, je m'en souviendrai sinon. Il n'aurait pas fait une allusion sur le montant? Oh non. Le contraire aurait été étonnant, il me parlait jamais de ses affaires. Et en partant ce soir-là, vous n'auriez rien remarqué de particulier? Ah non. Ce sera tout, mademoiselle. Merci, et si quelque chose vous revient, surtout appelez-moi. C'est peut-être sa femme qui a fait main basse sur l'argent. Si c'était le cas, elle aurait dû entrer dans le bureau de son mari en revenant de sa promenade et trouver le corps. Non. Alors, j'ai du mal à croire qu'elle aurait pris l'argent et qu'elle serait ensuite montée se coucher sans prévenir la police. Étude de maître Franck? Oui, Madame Deck. C'est peut-être bien la maîtresse, alors. Elle décide de revenir en douce pour passer un moment dans les bras de son amant bien-aimé. Et en arrivant, elle le trouve gisant sur le tapis. Elle prend l'argent et file, pensant qu'après tout, ce sera sa part d'héritage. Possible. Excusez-moi, maître. Madame Deck vient d'appeler. Son maître chanteur s'est manifesté. Et rappelez-vous ce que je vous ai dit. Surtout, vous n'acceptez aucun rendez-vous de nuit ou dans un endroit trop isolé. Oui, s'il vous propose quelque chose comme ça, refusez. Dites-lui que vous avez trop peur de lui, il le comprendra. D'ailleurs, il a tellement envie d'avoir cet argent... Allez-y. Oui? Allô? Oui? Oui? Quoi, la valise? Je m'en suis débarrassée. Pourquoi l'aurais-je gardée? Dans un sac de voyage, oui. Oui, j'ai de quoi noter. Alors, je prends le métro, je m'arrête à la station Ancien Opéra et j'attends dehors. Devant l'entrée à 4 heures, oui. L'argent devait être dans une petite valise avant qu'il ne disparaisse. J'ai eu un instant de panique. Non, vous avez été parfaite. On n'a même pas une heure devant nous. Allez, viens. Vous faites tout ce qu'il vous dit et vous nous laissez nous occuper du reste, d'accord? S'il veut être à l'heure, il lui reste qu'une minute. J'étais en train de me dire... Après tout, on ne sait pas si ton client n'est pas le voleur qu'on recherche. Il aurait pu tenir le raisonnement suivant. En disparaissant et en supposant qu'on découvre qu'il avait tué Kramer, il se retrouvait avec un meurtre crapuleux sur le dos. Et il prenait le maximum. Mais si... Ça peut tenir debout, oui.
en reconnaissant avoir tué Kramer sous l'emprise de la colère, et si on ne peut pas prouver qu'il a volé l'argent après coup, il est pratiquement sûr de s'en tirer avec une peine minimum, et à sa sortie, il aura de quoi finir sa vie tranquillement. C'est tout de même un peu tordu. Oui, je vais te le dire. Le motard, là, c'est lui. J'étais sûr que quelque chose allait clocher. C'était un plan stupide. Ouais, mais c'est le tien. On aurait dû se préparer à un truc comme ça. C'est toujours après qu'on voit ses erreurs. Mais trouve une idée, enfin. C'est toi le grand spécialiste des filatures. Si on ne le rattrape pas, Madame Deck va avoir de gros ennuis. Tais-toi et roule. Mais tout est fichu. Oui, bah pas la peine de rester là. Démarre. Non, on ne peut pas aller plus loin. J'ai bien vu, alors recule. Recule, On va être recule. volant la prochaine fois. Bah, parce que ça changera. Bonjour, monsieur Rombach. Je vous présente Maître Franck. Enchanté. On aimerait vous parler. Oui. Entrez, on va s'expliquer. Et moi qui croyais avoir trouvé un plan imparable. Il n'y a pas d'argent là-dedans, je suppose. Des journaux. Comment est-ce que vous êtes remonté jusqu'à moi? Un coup de chance. J'ai remarqué une moto devant votre bureau l'autre jour. Et à défaut d'autre chose, c'était une piste à suivre. Si vous nous expliquiez maintenant pourquoi vous vouliez tout cet argent. D'accord, mais je vous en prie, asseyez-vous. Oui, merci. Cet argent était à moi et à Eric. Il m'avait dit qu'il l'emporterait chez lui le soir où il a été tué. Et quand on a découvert son cadavre, la valise avait disparu. Et pour quelle raison Kramer avait besoin d'une somme pareille? Parce qu'il devait négocier une affaire cette nuit-là. C'est plutôt bizarre, ça. Traiter une affaire pendant la nuit et en liquide, c'est bizarre. Si vous le pensez. Si on le pense, la police pensera la même chose. Écoutez, pourquoi mêler la police à ça si on peut l'éviter? J'ai peut-être des torts. C'est vrai que j'ai pas réglé cette affaire très en finesse. Pas très en finesse, non. Effraction, vandalisme caractérisé, chantage. Ouais, c'est vrai, je l'avoue. J'ai un peu forcé la dose. Mais il me fallait cet argent. Et pour ça, je devais sortir le grand jeu pour réussir à faire craquer Arthur Deck. Qui vous a donné le nom de cet homme? Mais Véronica, autrement dit Madame Kramer. Et puis aussi, je me suis rappelé que j'avais déjà entendu ce nom-là. Eric l'avait mentionné un jour. Il l'a mentionné à propos de quoi? Deck a essayé de taper Eric. Vous savez sûrement qu'ils avaient monté ensemble une entreprise qui avait fait faillite. Arthur Deck a dû régler toutes les dettes, mais en plus, Eric lui a piqué sa fiancée pour couronner le tout. Sa fiancée? Véronica Kramer. Tout juste, elle était secrétaire dans l'entreprise. Eh oui, Eric n'était pas un ange, il écrasait les gens. C'est vrai, un opportuniste, voilà ce que c'était. C'est-à-dire, on pouvait bien s'entendre avec lui. Avec Deck, il a fait une erreur. Il serait peut-être en vie si, au lieu de le chasser sans cérémonie, il lui avait donné quelques billets. Comment? Eric Kramer aurait fichu Deck à la porte lors de sa première visite? En tout cas, c'est ce qu'il a dit. Écoutez, je suis tout prêt à dédommager Lisa Deck si elle ne réclame pas une somme exorbitante et si, bien entendu, elle ne porte pas plainte. Enfin, c'est à elle de décider de ça et à elle seule. Tout ce que je peux faire, c'est lui transmettre votre proposition. Bien. Et vous lui direz aussi que je ne l'ennuierai plus, promis juré. Il ne me reste plus qu'à me trouver un bon détective privé pour récupérer mon argent. Je pense que vous feriez très bien mon affaire, monsieur Matula.
Vous êtes trop bon, merci, mais je ne prends qu'une affaire à la fois et j'ai déjà un client. Dommage. En attendant, si vous retrouvez l'argent avant moi, est-ce que je pourrais en être le premier informé? Monsieur Rombard, je vous le répète, je ne travaille que pour un client à la fois. Au revoir. Dommage. Tu le savais, toi, que Deck et Madame Kramer se connaissaient? On est tellement malin que ça nous était passé sous le nez. Selon toi, qu'est-ce qui s'est réellement passé quand Kramer a reçu Deck? Il lui a ouvert les bras ou il l'a jeté comme un malpropre? C'est une bonne question, je vous remercie de l'avoir posée. Je vais demander des éclaircissements à Deck et tout de suite. Ouais, et moi j'irai demander à Madame Kramer pourquoi elle a plaqué ton client. Arrête de te lamenter, Lisa. Ce n'est pas grave, on n'est pas si mal lotis. Comment tu peux dire ça? Selon mon avocat, les jurés m'accorderont des circonstances atténuantes. Je sortirai peut-être dans 2 ou 3 ans, ça sera vite passé. Je ne sais plus où j'en suis. Garde confiance, tu m'entends? Crois-moi, tu n'as pas à t'en faire. On ne fait pas de messe basse. Je ne lui parlais pas, je l'ai juste embrassé. Monsieur Deck. Oui, mais il y a un règlement. Madame. Madame, Bonjour. votre temps de visite est écoulé. Vous voulez bien m'attendre? Je vous rejoins. Merci. J'aimerais dire un mot à mon client en privé. Je ne crois pas avoir de compte à vous rendre sur ma vie privée. Vous n'êtes pas mon confesseur, monsieur Matula. Ça a dû être un choc pour Arthur Deck quand vous avez décidé de rompre vos fiançailles avec lui. Est-ce que vous l'avez revu depuis? Je veux dire récemment? Non. Et Eric ne m'avait même pas dit qu'Arthur était venu le trouver la semaine dernière. Donc, soyez gentil de ne plus m'importuner avec cette histoire. Je ne comprends pas pourquoi ça vous tracasse autant. Parce que je suis votre avocat et que je me demande ce que vous pouvez encore cacher en plus de tout ça. Pourquoi vous m'avez pas dit que vous connaissiez Madame Kramer? Pourquoi? Enfin, quelle importance ça a, toutes ces vieilles histoires? Est-ce qu'on se vante d'avoir été plaqué parce qu'on s'est retrouvé ruiné d'un seul coup? Votre femme est au courant? Non. Et je ne veux pas qu'on le lui apprenne. C'est parfait qu'elle soit débarrassée de Rompard et qu'on la laisse en paix. Monsieur Deck, vous n'avez aucune idée de ce que cet argent a pu devenir. Mais non, combien de fois devrais-je vous dire que je l'ignore? Vous me l'avez dit et j'aimerais bien vous croire, mais vous me cachez trop de choses. J'ai appris que Kramer vous avait fichu à la porte quand vous l'avez vu pour la première fois. C'est faux! Qui vous a raconté ça? D'accord, il n'avait pas l'air emballé de cette visite. C'est vrai, mais il a dit qu'il réfléchirait. Et ensuite, il m'a proposé 10 000 marques. Ce n'est pas une preuve, ça, pour vous? On n'a pas retrouvé l'argent chez lui? Il y était, oui, oui. Alors quoi? Qu'est-ce qu'il vous faut? Faites-moi un peu confiance, enfin. Je ne demande pas mieux. Je suis garé à droite.
Finalement, je ne porterai pas plainte contre ce Rombar. Très bien, mais il doit quand même payer ce qu'il vous a cassé quand il est venu fouiller votre appartement. Il y en a pour 2 ou 3 000 marques. Alors je vais veiller à ce que vous ayez un dédommagement. Merci. Monsieur Matula n'a plus besoin de rechercher l'argent. Je veux dire les 500 000 marques. Oh, vous n'avez pas envie de savoir où il est? Ça ne changera rien pour moi. Et je n'ai pas les moyens de continuer à le payer. L'important, c'est que ce Rombar cesse ses persécutions. Oui, sans doute. Au fait, qu'est-ce que votre mari vous a glissé à l'oreille dans le parloir? Hein? Quand je suis entré? Ah ça, c'était purement privé. Ah, oui. Bonjour, mademoiselle Bourgmüller. C'est votre jour de visite, on dirait. Vous avez passé plus d'1 heure chez madame Kramer. En quoi est-ce que ça vous regarde? Disons que je me demande pourquoi. J'étais passé chercher l'argent qu'elle me devait. Vous êtes content? Je ne pouvais pas vous envoyer un chèque. Je pensais que vous étiez en froid avec elle et même à couteau tiré. Et aujourd'hui, vous allez lui faire une petite visite. Pourquoi? Ça me regarde. Vous n'avez pas à vous mêler de mes affaires. Bonjour, vous êtes bien au bureau de Joseph Matula. Je suis absent pour le moment, mais vous pouvez me laisser un message si vous le désirez. Et je vous rappellerai. Matula. Allô, monsieur Matula, ici Barbara Bourgmüller. Il faut que vous veniez chez moi, c'est très urgent. J'arrive. Mais dites-moi. J'ai perdu la tête, j'ai paniqué. Barbara Bourgmüller, elle est morte. Ça va, relevez-vous. Mais c'est pas moi qui l'ai fait. Ouais, bien sûr. Allez, on monte voir. Je me charge de la valise. Elle m'a appelé il y a 20 minutes. Elle m'a dit de venir. Elle prétendait avoir des révélations à me faire. Ouais, c'est ça. Mais c'est la vérité. En arrivant, j'ai trouvé sa porte entrouverte. J'ai d'abord sonné. Et quand personne ne venait, j'ai décidé d'entrer. Vous savez ce qu'il y a dans cette valise? L'argent disparu? Je sais pas, elle est fermée à clé. Et je l'ai reconnue, c'est celle d'Eric. Et elle était chez Barbara Bourgmüller. Ouais. D'accord, je sais que j'aurais pas dû la prendre. Ah, ça suffit, arrêtez. Vous avez tué Barbara Bourgmüller pour lui reprendre votre valise. Je l'ai pas tuée. Je comptais prévenir la police une fois dans ma voiture. Je voulais juste éviter d'être mêlé à un meurtre, ça se comprend, non? Ouais, surtout si on est l'assassin. Allez, en avant. Elle est là-bas dans le salon. J'ai trouvé la valise sur le fauteuil. Vous croyez que cet argent valait qu'on la tue? Je vous l'ai dit, c'est pas moi. Mais l'argent ne peut pas rester là. On l'a eu au noir. S'il le découvre, le fisc m'achèvera. Vous aurez bien d'autres problèmes qu'avec le fisc maintenant. Mais croyez-moi, je suis innocent.
Si on me met en prison, qui va s'occuper de mon entreprise? Déjà que tout va de travers en ce moment. Matula. Et vous ne voyez pas comment Barbara Burgmüller a récupéré cet argent? Je ne parlerai qu'en présence de mon avocat. Ça y est, commissaire. Regardez-moi ça. C'est un curieux trésor. Vous avez tué cette pauvre fille pour 1 ou 2 douzaines de livres. C'est pas moi qui l'ai tuée. C'est écrit Barbara Burgmüller, c'est bien à elle. Vous êtes dans un sale pétrin, vous. Ah. Vous n'avez plus besoin de moi, je suppose. Ne partez pas comme ça. Il faudrait qu'on prenne votre déposition. Demain à 10h, ça vous ira? Ah, ça me va pas du tout, mais que ne ferait-on pas pour aider la police? Ça me laisse songeur. Quand j'ai relu ma déposition tout à l'heure, j'ai eu l'impression que quelque chose ne collait pas. Parce que l'argent n'était pas dans la valise? Entre autres. Suppose que Peter Rombard soit victime d'une sorte de coup monté. Comment? Tu penses qu'on a obligé Barbara à appeler chez lui et chez toi? Un peu tordu, mais plausible. Ensuite, cette personne a poignardé Barbara et a déposé la valise bien en évidence dans le salon, de façon à ce que Peter Rombard tombe dessus. Rombard s'empare de la valise, veut s'enfuir, et c'est à ce moment-là que j'arrive, comme par hasard. Et qui vous aurait tendu ce piège? Véronica Kramer? Alors elle commence par faire des affaires avec Barbara et après elle décide de supprimer son associé. Oui, ou alors ce sont les Deck qui sont derrière ça. Il lui a murmuré quelque chose pendant sa dernière visite, tu me l'as dit toi-même. Et puis elle te déclare une demi-heure après qu'elle arrête tout, qu'elle ne veut plus retrouver le demi-million. Oui, c'est suspect. Et en plus, Barbara a sonné chez elle l'autre jour. Je pense qu'une petite visite à Lisa Deck s'impose, c'est pas ton avis? Oh, un petit chocolat pour la route? Oh. Tu devrais essayer, ça fait grossir. Justement, je me trouvais un peu maigre. Oh. Merci. De rien. Ils sont très bons, hein? Comment est-ce que moi je saurais ça? Madame Deck, tout laisse à penser que votre mari a bel et bien volé la valise contenant les 500 000 marques. Et il se peut que la femme de ménage des Kramer l'ait vu partir avec l'argent et qu'elle ait décidé ensuite de vous faire chanter. Sinon, pour quelle raison serait-elle venue vous voir? Donc vous avez neutralisé Rombard qui s'intéressait trop à cet argent et vous avez tué cette pauvre Barbara. Non, c'est totalement absurde. Vous ne m'avez toujours pas répondu. Au parloir, qu'est-ce que votre mari vous a glissé à l'oreille? S'il vous plaît. Je vous l'ai dit, j'ignore où est l'argent. Je ne sais pas qui a supprimé cette jeune femme, je vous le jure. Peut-être que c'est pas vous, peut-être que c'est vous. Je vous en prie, dites-nous la vérité, j'ai besoin de savoir. Oui, mais... que je le veuille ou non, je n'ai pas le droit. Mais pourquoi? À cause d'Arthur. À cause de votre mari? Quel rapport avec lui? 2 personnes ont déjà été tuées, c'est pas suffisant? C'est tellement affreux. Arthur... Vous comprenez, je lui ai promis de ne jamais parler de tout ça. Il m'a dit qu'on devait se taire. Se taire et patienter si on voulait avoir l'argent. Est-ce que ça veut dire que votre mari a été payé pour commettre ce crime? Probablement par Véronica Kramer. Je refusais de le croire, mais... c'est peut-être bien la vérité. C'est aussi ce que cette fille a dit au téléphone. Elle a surpris un coup de fil entre Arthur et Véronica Kramer il y a près d'1 semaine. Elle espérait que j'allais payer son silence. Cette fille est morte aux environs de 4 heures hier. Je ne l'ai pas tuée, croyez-moi. J'ai passé la journée au bureau.
Tout le monde vous le confirmera. Saviez-vous qu'à une certaine époque, Madame Kramer et votre mari avaient été fiancés? Officiellement, je savais qu'il y a près de 20 ans, ils avaient eu une liaison, mais ça, je l'ignorais. Vous saviez qu'il la connaissait. Votre mari a dit que vous n'aviez aucun soupçon. C'est parce qu'il ne sait pas que je suis au courant. Un peu après notre mariage, j'ai trouvé dans ses papiers sa lettre de rupture. Jamais j'ai voulu lui parler de ça. Pourquoi? Pourquoi réouvrir d'anciennes blessures? Ouais, apparemment, elles sont pas si bien refermées. Au revoir, Madame Deck. Oh non, qu'est-ce que vous voulez encore? Bonjour, Madame Kramer. Je m'appelle Frank. Je suis l'avocat de Monsieur Deck. Et il nous a expliqué que vous l'aviez payé pour tuer votre mari. Vous permettez qu'on entre? Merci. C'est ridicule, je ne lui ai jamais donné un sou. Non, mais il touchera plus tard sa récompense. Les 500 000 marques sorties de la fameuse caisse noire de votre mari, l'argent disparu, celui que vous avez récupéré après le meurtre. C'était bien avec ça que vous alliez payer votre homme de main seulement. Vous vouliez voir si votre plan fonctionnerait avant. Mais de quoi parlez-vous? Vous ne vouliez pas que Deck endosse un meurtre. Il devait être jugé pour coup ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Vous avez de l'imagination. Mais il y a eu un hic dans l'histoire. L'employé de maison s'en est mêlé. Elle commençait à vous faire chanter. Ah oui? Oui. Bien sûr, parce qu'elle savait que vous aviez été en rapport avec Deck un petit peu avant qu'il n'exécute son contrat. Il ne fallait pas que ça s'ébruite. Donc la petite bonne devait être rayée de la carte. De toute façon, vous la détestiez depuis toujours. Dites que je la haïssais. Je ne sais pas qui s'est occupé de cette petite traînée, mais moi je lui en suis reconnaissante. Oui, je comprends. Mais qui s'en est chargé? Sûrement pas Rombar, il est juste tombé dans votre piège. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Vraiment, c'est un comble. Vous m'accusez et vous n'avez aucune preuve, hein? On a bien assez de choses contre vous. Si c'est le cas, elle est au commissariat. Et c'est bien ce que nous comptons faire. D'ailleurs, vous pourriez nous accompagner sans attendre puisque vous allez être inculpé. Sortez de chez moi tous les deux. Dehors. Fichez-moi le camp. J'ai oublié une chose. Pour le meurtre de la fille, vous ne devez pas avoir d'alibi. Vous êtes coincé. Oui, c'est ça. Allez-vous-en. Alors, Madame Kramer, ce n'est pas prudent de sortir le soir avec autant d'argent. Il est là-dedans? Non! Voyons voir ça. Eh ben, c'est le gros lot. Votre mari n'était pas un saint. Mais pourquoi avoir décidé de le tuer? Il me dégoûtait avec sa petite bonne. Il suffisait de demander le divorce dans ce cas. C'était trop facile. Mais il y a une semaine, j'ai surpris une conversation entre sa petite grue et lui. Et là, j'ai craqué. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il se disait? Tout simplement qu'il s'apprêtait à s'enfuir avec un demi-million en poche. Eric a fait croire à son associé qu'il avait besoin de cet argent pour une affaire, qu'il voulait suborner un fonctionnaire pour décrocher un contrat important, mais je le connais, il avait mis de l'argent de côté en plus.
Et comment Deck est devenu votre complice? Ah oui, Deck, Arthur Deck. J'aurais dû me douter qu'avec lui, toute l'affaire tomberait à l'eau. Il a appelé Eric histoire de demander un peu d'argent. Comme Eric était absent, j'ai répondu au téléphone. Et votre femme de ménage a entendu votre conversation? Oui. Ah, ici, s'il vous plaît. Venez. Vous voulez que je vous dise? Ça a été un plaisir de la tuer, comme écraser un scorpion sous sa chaussure. Depuis le début, vous me mentez. Vous n'avez pas tué Kramer sous le coup de la colère. Vous l'avez tué froidement et pour de l'argent. Comment? Madame Kramer est passée aux aveux. Nous avons retrouvé le demi-million qu'elle vous avait promis. Asseyez-vous. Non, ce n'était pas pour le meurtre. Non, écoutez. Si elle vous a dit ça, c'est faux. Ce n'est pas pour le meurtre d'Eric que je devais être payé. Alors pourquoi? Pour avoir accepté de m'accuser de ce meurtre et d'aller en prison. Jamais je n'ai tué personne. Comment ça? Je n'ai jamais tiré sur Kramers. Ce n'était pas moi. C'est Véronica qui l'a tué. Et si vous me racontiez tout ça dans l'ordre? Oui. D'accord, alors voilà. Elle a attendu d'être seule avec lui. Elle est montée dans sa chambre, chercher le revolver, et puis elle est redescendue et elle l'a tué. Ensuite, elle a paniqué. Elle m'a appelé en me suppliant de venir. Et quand j'ai vu tout cet argent dans la petite valise, j'ai pensé rapidement à ce marché. En échange de l'argent, j'endossais le meurtre. Vous avez la preuve de cela? Oui, évidemment. Est-ce que elle vous a donné d'autres détails sur tout ça? Non, elle n'a rien dit de plus. Une chose qui me chiffonne. C'est étrange. Vous avez voulu faire croire à votre femme que vous étiez devenu un tueur à gages. Pourquoi? Pour qu'elle ne cherche pas à en savoir plus? Oui. J'étais convaincu que si Lisa pensait que j'avais commis un acte aussi monstrueux, elle veillerait à ce que Joseph Matula laisse tomber son enquête. C'est un prix très lourd à payer de perdre sa liberté, même pour un demi-million de marks. Non. À quoi ça sert que je sois libre ou non? Je ne suis qu'en sursis. J'ai un cancer, bientôt je serai mort. Je n'en ai plus que pour quelques mois. Vous comprenez maintenant? Oui. Que je meure ici, chez moi ou ailleurs, je m'en moque. L'important était que Lisa n'ait plus de soucis. Je voulais la voir enfin riche. Et maintenant, elle n'aura rien quand je mourrai. De toute façon, il y a eu beaucoup trop de sang versé pour cet argent. Oui. Je regrette ce qui est arrivé à Barbara. Je ne voulais pas ça. Je ne pensais pas qu'il y aurait d'autres morts. Oui. J'en suis persuadé. Je vais demander qu'on effectue aussi vite que possible votre levée d'écrou pour que vous rentriez chez vous. Oui. Oui, ce sera mieux. Je peux compter sur vous pour ne pas dévoiler mon secret à Lisa. C'est moi qui lui en parlerai. Bien sûr. C'est à droite. Je t'en prie, dis-moi pourquoi tu as fait ça, je veux le savoir. Lisa,
J'ai pas mal de choses à te dire. Il m'a raconté ce qu'il a fait après être arrivé chez Kramer avant de m'appeler. Il a tout simplement fait signer une confession à Véronica. Non, et elle a accepté? Eh bien, oui. Il faut dire qu'il la tenait. Ensuite, il a envoyé la lettre d'aveu sous enveloppe scellée à un notaire du coin avec des instructions qui spécifiaient que si une semaine après sa mort, sa femme n'avait pas reçu les 500 000 marks, le notaire devait remettre l'enveloppe à la police. Il avait pris ses précautions. Normal, il connaissait bien Véronica Kramer. Cette peste l'avait déjà trompé une fois. Il a voulu assurer au mieux ses arrières et il a pris une assurance sur la mort.